pense pas que vous saviez que Sindria était basé sur l'Inde, voire sur le sous-continent indien, mais pas seulement. Je pense qu'avec les marchés à ciel ouvert et les vidéos de propagande anti-indienne, vous avez zappé que l'Inde, malgré ses immondes travers, surtout au niveau de la sexualité féminine, était l'un des empires les plus puissants avec une mythologie plus que fascinante, d'où sont tirées de très belles histoires, notamment Kubera, un webtoon au dessin C'est pas fameux. mais à l'histoire, aux péripéties et aux personnages exceptionnels. Donc il n'est pas étonnant que Shinobu Otaka se soit inspiré de l'un des plus grands empires ayant marqué son temps, et l'a donné à celui qui a conquis 7 mers, la singularité parmi les singularités. Si mes vidéos vous plaisent, et que vous aimez ces petites anecdotes comme celle-ci sur vos mangas préférés, voire d'autres médias dans le futur, abonnez-vous et followez sur les autres réseaux. D'ailleurs, Sindria vient du sanskrit Sindhu, ou doit être un dérivé de Hindi ou Urdu, donnant Sindh. Ces deux mots sont les noms natifs de la rivière Indus, qui donne le nom de l'Inde actuelle, bien que la rivière Indus et la localité Sindh se trouve au Pakistan actuel. Néanmoins, l'association linguistique entre Sindhu et Indouche, la forme perse, Indos India, la forme grecque latine, explique comment ces noms ont évolué en désignant d'abord la région du fleuve, puis plus largement le territoire situé à l'est du fleuve. Cependant, sur l'inspiration architecturale et visuelle, la nation de Sindria ressemble bien plus à la Grèce, surtout l'île grecque Niséros. Donc on retrouve l'architecture avec des escaliers immenses et des colonnes géantes, une esthétique dorique, grecque, classique, de façon exagérée avec des pierres claires et des lignes très présentes. Les descriptions des bâtiments cyclopéens, des colonnes et des grandes places sont davantage des choix artistiques dramatisés que des reproductions d'un style historique précis. Les îles grecques comme Niséros présentent aussi des constructions blanches aux formes géométriques simples, avec des toits plats ou légèrement inclinés et adaptés au relief. Par ailleurs, il y a les mêmes paysages avec des verts pâturages entre Niséros et Sindria, et en montée avec en son sommet l'immense palais de Simbad, dominant toutes les habitations de l'île. Ce palais est basé sur la mosquée de Soliman, l'une des plus belles constructions de la Turquie. Celle-ci est dotée d'un parvis à portée couronnée de 28 dômes, supporté par 24 colonnes monolithiques. Et on retrouve même au sein du palais royal le festival de Maharajan qu'on peut voir pendant la saison 1 est nommé d'après le roi Maharajan qui apparaît dans le premier voyage de Simbad le marin, qui est aussi l'une des nombreuses histoires issues du recueil des contes des mille et une nuits. D'ailleurs, Maharajan signifie en arabe festival, donc le festival s'appelle le festival ou le festival du festival. Donc c'est un festival pour un festival. C'est pas moi qui ai choisi. Ce terme est utilisé dans de nombreux pays arabophones pour désigner une célébration ou un festival culturel. En conclusion, Sindria n'est ni une transposition fidèle de l'Inde, ni une simple cité grecque, mais une construction hybride typique de Magi, où Shinobu Otaka mêle références linguistiques sud-asiatiques, imagerie méditerranéenne, influence ottomane et héritage arabo-persan. Sindria devient ainsi moins un pays réel qu'un mythe politique, à l'image de Simbad lui-même, un carrefour de civilisation, de récits et d'imaginaire, pensé pour incarner la démesure, la fascination et l'ambiguïté du pouvoir de Simbad. Si vous voulez en savoir plus sur Magi, ses enjeux ou encore la volonté de son autrice à trouver une résolution à la guerre dans le monde, je vous enjoins de regarder ses vidéos sur la plateforme rouge.